Anne Judson. Anne et ses 3 sœurs étaient debout, le dos contre le mur. Par terre, devant chacune d'elles, était posée une plume. « À vos marques, prêts, partez !» cria leur frère à l'autre bout de la pièce. Les fillettes se mirent à 4 pattes et commencèrent à souffler sur leur plume pour la faire avancer. « C'est la mienne !» fit l'aînée en rattrapant une plume qui s'envolait. « Si vous ne faites pas attention, Anne va encore gagner. » 3 des fillettes soufflaient à plein poumon et leurs plumes volaient dans tous les sens. Anne, au contraire, procédait par petits coups. Sa plume ne s'écartait pas de la trajectoire et devançait toutes les autres. « J'ai gagné !» cria-t-elle quand sa plume toucha le mur opposé. « À quoi allons-nous jouer maintenant ?» Monsieur et Madame Hasseltine étaient assis devant la cheminée et souriaient. « Comme j'aime les voir jouer ensemble, dit Madame Hasseltine. Je préfère écouter les rires des enfants qu'un morceau de musique. » Moi aussi. Dans la nouvelle pièce, ils auront tout l'espace nécessaire, et quand ils seront plus grands, nous pourrons l'utiliser pour y donner des fêtes. Veux-tu que nous leur en parlions ? C'est une bonne idée, acquiesça M. Hasseltine. Il attendit la fin de la partie suivante, puis il appela ses enfants. « Votre mère et moi aimerions vous parler. » Il s'assit devant le feu. Généralement, lorsque leur père commençait ainsi, c'était pour leur annoncer une bonne nouvelle. « Nous avons décidé d'ajouter une pièce à la maison, une grande salle de jeu. Et lorsque vous serez grand, nous y donnerons des balles. » Le petit John fit la grimace. « Nous aurons 4 jeunes demoiselles qui seront toutes à la recherche d'un bon parti, » renchérit Madame Hasseltine en regardant ses 4 filles. « Existe-t-il un meilleur endroit pour rencontrer un jeune homme convenable qu'un bal chez soi ? » « Ce sera merveilleux !» s'exclama Anne. « Moi, je trouve les bals ennuyeux, » grogna son frère. « Nous partons pour l'église dans 10 minutes, dit M. Hasseltine à ses filles un dimanche matin. « Je ne serai jamais prête à temps, songea Anne. Je n'arrive pas à décider quelle robe je vais mettre. 4 robes et leurs sous-vêtements assortis étaient étalés sur son lit. L'oreiller était recouvert d'une sélection de chapeaux avec, pour chacun, plusieurs possibilités de rubans. Si je mettais ma robe jaune, je pourrais porter le chapeau avec des rubans bleus et jaunes. Ou si je me décidais pour la rose, je pourrais choisir entre ce chapeau-ci et celui-là. Mais alors je ne pourrais pas prendre mon nouvel éventail jaune. » Elle se laissa tomber sur un amoncellement de jupons en satin, incapable de prendre une décision. « Plus que 5 minutes !» appela son père. Anne enfila sa robe jaune, puis elle enroula ses anglaises autour de son doigt et les laissa tomber souplement sur ses épaules. Pour terminer, elle prit son éventail et le planta devant la glace. « Il faut que je coure, dit-elle à mi-voix en soulevant l'ourlet pour ne pas trébucher. »« Eh bien, s'exclama M. Hasseltine en la voyant dévaler l'escalier, mes filles sont les plus élégantes de toute l'Amérique, et mon fils est le plus charmant. » Anne aimait beaucoup le dimanche. Après l'église, la famille mangeait ensemble, puis partait faire une promenade au soleil. Les soirées étaient consacrées à la lecture. Parfois, tout le monde se retrouvait autour du piano pour chanter. Les journées de la famille Hasseltine étaient pleines de rire et de bonne humeur, et le dimanche ne faisait pas exception. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Anne écrivit dans son journal intime « Je pense que je suis une des personnes les plus heureuses au monde. » « N'oubliez pas de dire vos prières, » rappelait régulièrement Madame Hasseltine à ses enfants. « Pensez à demander pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait de mal dans la journée. » Ce même soir, comme il faisait trop chaud et qu'elle n'arrivait pas à dormir, Anne repensa aux paroles de sa mère. « J'aimerais arrêter de faire des bêtises, songea-t-elle. Je fais des efforts, mais je n'y arrive pas toujours. » Puis elle se souvint d'une fête à laquelle elle était invitée, et sans même s'en rendre compte, elle se mit à réfléchir à ce qu'elle allait mettre. « Notre nouveau professeur est un homme austère, dit la fille aînée. J'ai peur qu'avec lui la vie à Bradford soit beaucoup moins amusante. »
Il dit que si nous ne demandons pas à Jésus de pardonner nos péchés, et si nous ne croyons pas en lui, nous irons en enfer, enchérit Anne. C'est là un sujet très sérieux, fit M. Hasseltine en souriant. Peut-être même trop sérieux pour que nous en discutions à table. Mais je ne veux pas aller en enfer. À partir de maintenant, je vais faire encore plus pour aller au ciel. De fait, Anne, qui avait 15 ans, ne ménagea pas ses efforts. Elle lut la Bible chaque jour, pria matin et soir, et essaya d'être moins frivole. Il ne suffit pas d'essayer d'être bon, dit un jour son professeur. Il faut se repentir et recevoir le pardon de ses péchés. Ces paroles la troublèrent. Pour tenter de comprendre, elle décida d'écouter attentivement ce que disait le pasteur le dimanche et d'assister également à d'autres réunions chrétiennes. Mais ce ne fut pas à l'église ou lors d'une réunion qu'Anne accepta Jésus. Elle avait une tante chrétienne qui lui expliqua avec beaucoup d'amour qu'elle devait confesser ses péchés et croire en Jésus pour être sauvée. Maintenant, je suis vraiment la fille la plus heureuse au monde, dit-elle. Mes péchés sont pardonnés, Jésus est mon sauveur et mon ami, et je sais que j'irai au ciel à ma mort. Nous avons invité plusieurs jeunes gens à manger, dit un jour Madame Hasseltine à sa famille. Ses enfants avaient grandi et Anne était institutrice. Vous veillerez à ce qu'ils se sentent à l'aise. Aimeriez-vous encore un peu de soupe demanda Anne à l'un des invités. Non merci, répondit-il, avant de changer d'avis. Je veux bien reprendre une assiette de soupe, si c'est celle qui me sert, pensa-t-il. Comme elle est belle. Sa peau paraît si douce et ses yeux pétillent. En plus, je crois qu'elle est chrétienne. Il était évident qu'Adoniram Judson était en train de tomber amoureux d'Anne. À peine quelques mois plus tard, Adoniram demanda à s'entretenir avec M. Hasseltine. « J'aime Anne, lui annonça-t-il, et je voudrais qu'elle devienne ma femme. »« Quel genre de vie pourrez-vous lui offrir » demanda le père. Judson le regarda droit dans les yeux. Il savait que sa réponse ne plairait peut-être pas à M. Hasseltine. « Je crois, dit-il, que Dieu m'appelle à être missionnaire en Birmanie. Si Anne m'épouse, elle mènera une vie de service, une vie difficile et parfois dangereuse. Nous serons plusieurs à partir et Anne aurait de la compagnie pendant le voyage. Ce qui se passera après, je l'ignore, mais Dieu, lui, le sait. Je ne me sens pas en droit de dire quoi que ce soit. C'est à Anne de décider. Voici ce que la jeune fille répondit par écrit à la proposition de mariage d'Adoniram. Je n'ose pas refuser une offre qui, j'en suis convaincu, est selon la volonté de Dieu, même si beaucoup estiment que cette décision est un engagement romantique irréfléchi. Ils se marièrent en 1811. Le voyage jusqu'en Birmanie fut très long, car ils durent séjourner quelque temps en Inde. Avant même d'être arrivés, ils avaient déjà affronté de nombreux dangers et manqué de faire naufrage. Il leur avait fallu prendre congé des jeunes missionnaires qui avaient été leurs compagnons de voyage et, plus terrible encore, le premier bébé d'Adoniram et Anne était né et mort pendant la traversée. Ce fut une Anne Judson au cœur brisé qui débarqua en Birmanie. Peu après son arrivée, elle écrivit à ses parents. « Ce pays est à la fois beau et horrible. Les femmes portent des vêtements de soie aux couleurs éclatantes. Elles ressemblent à des papillons, et le bruissement de la soie me fait penser à des ailes qui se déploient. Mais quand vous regardez leur visage, ce n'est plus du tout le même tableau. Elles mâchent une substance appelée bétel qui colore leur bouche et leurs dents de rouge. Parfois, le jus coule même sur leur menton. Les enfants se promènent souvent tout nus, portant seulement des espèces de ficelles autour de la taille, des poignets et des chevilles. Elles sont censées les protéger des esprits mauvais. Et, croyez-le ou non, j'ai vu des bébés d'1 an fumer le cigare.
C'est un beau pays, mais que de choses étranges. Combien la vie de ses habitants serait différente s'ils venaient à croire au Seigneur Jésus. Comment parviendrons-nous jamais à apprendre cette langue demanda Anne à son mari après leur première leçon avec un professeur birman. Je n'y vois rien d'autre qu'une succession de cercles. Nous y arriverons, fit Adoniram en regardant les beaux yeux sombres de sa femme. Il le faut. Nous ne pourrons pas traduire la Bible en birman si nous ne connaissons pas la langue. Tu as raison. Anne et Adoniram étaient tous les deux doués pour les langues, et ils furent bientôt capables de lire et d'écrire quelques phrases en birman. La situation est de plus en plus dangereuse, dit Adoniram à sa femme 12 ans plus tard. Maintenant que l'Angleterre et la Birmanie sont en guerre, le gouvernement nous soupçonne d'être des espions. Les Birmans ne font pas la différence entre les Anglais et les Américains. En plus, nous devons prendre soin de ces 2 petites filles que nous avons recueillies. Anne désigna de la tête 2 enfants birmans qui jouaient dans la pièce. Et quoi qu'il arrive, il faut protéger la traduction. Ce serait terrible si toutes ces années de travail étaient perdues. Elle parcourut leur petit logement du regard. Il était en bambou et construit sur pilotis comme tous les autres. Anne s'assit pour réfléchir. « Es-tu fatigué » demanda Adoniram plein de prévenance pour sa femme enceinte. « Je suis lasse, reconnut-elle. Et si je ne prie pas constamment, j'ai peur. » Adoniram la prit dans ses bras. « Moghing prendra soin de toi s'il devait arriver quelque chose. » Il savait que leur serviteur birman ferait tout ce qu'il pourrait pour leur venir en aide. Le lendemain soir, alors que la famille s'apprêtait à prendre son repas, la porte s'ouvrit brusquement et un fonctionnaire fit irruption dans la pièce. « Le roi vous attend » cria-t-il. 2 hommes à la mine patibulaire se pressaient sur l'échelle derrière lui. « Des faces grêlées » hurla une des fillettes. Anne enroula les pans de sa longue robe ample autour des 2 enfants pour les empêcher de voir Adoniram jeté à terre et ligoté. Moghing était horrifié. Les faces grêlées étaient des brigands et des meurtriers à la solde des autorités. Anne poussa les petites filles en direction de Moghing, qui courut les cacher. « Laissez mon mari » cria-t-elle, « ne l'emmenez pas !» Mais elle ne put rien faire pour les empêcher de le traîner derrière eux. Dès qu'ils furent partis, elle se précipita vers l'endroit où le couple cachait son argent, puis elle se rua à leur poursuite. Les brigands acceptèrent de relâcher un peu les cordes d'Adoniram contre l'argent qu'elle leur tendait, mais ils refusèrent de le libérer. « Aide-moi, Moghing » supplia Anne en gravissant l'échelle en bambou. « Ils vont revenir pour fouiller la maison. » Elle s'empara de la traduction du Nouveau Testament. « Apporte-moi de vieux morceaux d'étoffe, vite !» « Et vous, dit-elle aux 2 fillettes, qui la regardaient avec des yeux horrifiés, trouvez-moi de la ficelle. » Moghing et Anne s'agenouillèrent dans la petite hutte. Ils enveloppèrent la traduction du Nouveau Testament en birman dans des bouts de tissu et entourèrent le tout de ficelle. « Restez là, dit Anne aux 2 fillettes. Moghing et moi descendons enterrer ceci. Il ne faut surtout pas que les faces grêlées le trouvent. » Ils creusèrent un trou près de la maison et y cachèrent le précieux paquet. Après avoir piétiné la terre pour qu'on ne remarque rien, ils rejoignirent les enfants. « Il était temps » fit Moghing à la voix basse. « Les voilà qui reviennent. » La nouvelle qu'Anne redoutait tant tomba. Adoniram se trouve dans la main qui tue. C'est ainsi que l'on appelait l'endroit le plus terrible de la prison, où les prisonniers étaient suspendus par les pieds chaque soir, seules les épaules et la tête touchant le sol. Anne lui rendait régulièrement visite. Au fil des jours, elle le voyait devenir de plus en plus sale et faible, jusqu'à ce qu'il ne parvint même plus à marcher. « Apporte cet oreiller à Adoniram » fit-elle à Moghing 2 mois plus tard. Le regard du prisonnier s'éclaira. C'était l'oreiller le plus bosselé et le plus dur qu'il ait jamais vu, mais Adoniram le serra contre lui comme un trésor. Il tenait enfin sa précieuse traduction dans les bras.
Dis à Anne que je l'aime et que je remercie Dieu pour elle. Dans toutes les situations tragiques qui se produisirent au cours de cette guerre, Dieu veilla sur cette traduction. Maria, la fille d'Anne et d'Adoniram, naquit pendant que ce dernier était en prison. Il fut relâché le dernier jour de 1825, après 1 année et demie de détention dans des conditions inhumaines. Malheureusement, Anne et Maria moururent toutes deux vers la fin de l'année suivante. Quelque temps plus tard, Adoniram se remaria et poursuivit le travail qu'Anne et lui avaient commencé. Le peuple birman put enfin lire la Bible dans sa propre langue. Si Anne Judson n'avait pas eu la présence d'esprit de cacher le précieux manuscrit, la Bible en birman n'aurait peut-être jamais vu le jour.